Bonjour Chantal. Bonjour Cathy. Alors te voici encore dans notre région. Et oui, encore une fois. Alors je dis encore parce que on a eu déjà la chance de te recevoir pour une première interview en quête d'amour. Tout à fait. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu cette première interview, est-ce que tu peux peut-être te présenter ton activité? Alors oui, je suis Chantal, je suis coach en images depuis plus de 20 ans. J'ai commencé sur Paris. Maintenant, ça fait une dizaine d'années que je réside sur Toulouse. Et j'ai à cœur d'accompagner les personnes parce que pour moi, c'est un véritable accompagnement. C'est pas du coaching, c'est pas du relooking, c'est pas du clonage. Donc j'ai vraiment à cœur d'accompagner les personnes à se révéler, à révéler leur potentiel, à révéler leur vraie personnalité, qui souvent est cachée par rapport à des croyances limitantes, et vraiment à se sentir vraiment en accord, en harmonie avec qui on est véritablement. Alors quand tu dis les personnes, ça peut être des femmes et des hommes Des que femmes tu et des accompagnes? hommes, tout à fait, les deux. Et donc toi, tu es plutôt spécialisée aujourd'hui dans la sphère professionnelle, Oui. donc des chefs d'entreprise, mais tu rencontres, comme tu nous le disais la dernière fois, tu rencontres également des clients qui sont, entre guillemets, à la recherche de l'amour. À la recherche de l'amour, à la recherche de l'amour avec un grand A, oui. Je pense qu'on est quasiment tous passés par là, où on s'est posé la question du premier rendez-vous, où on paniquait devant son armoire, devant sa garde-robe, en se disant mais mon Dieu, premier rendez-vous, j'ai envie de séduire, j'ai envie de lui plaire, j'ai envie qu'elle me plaise. Comment est-ce que je m'habille? Voilà, toute la question est là. Et bien justement, j'allais te poser la question parce que tu sais qu'il y a des personnes qui attendent d'être éclairées. En tout cas, bien sûr que tu ne vas pas nous donner des éléments tout faits. Mais quel conseil tu aurais à donner à une personne qui va se préparer à ce rendez-vous? Alors, tout d'abord, rester soi-même. Ne pas essayer de ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas. Et puis le premier rendez-vous, ne pas trop dévoiler non plus de sa personne, de sa personnalité oui, mais pas de sa personne. Ne pas partir sur des décolletés ultra plongeants, associés à une mini-jupe ultra mini. C'est vraiment le duo, mais vraiment qui ne fonctionne pas du tout. Alors ça, c'est pour les femmes. Oui, voilà, pour les femmes. Et je dirais que pour les hommes, faut vraiment il faut qu'ils soient en accord avec qui ils sont véritablement. Avec leur personne, avec leur moi profond, ils vont pas. C'est vrai que pour les garçons, c'est un peu plus compliqué de leur donner des conseils par rapport à la façon de se vêtir lors d'un entretien. Il faudrait vraiment que je les ai en privé voilà, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que pour une femme, c'est beaucoup plus facile de le dire comme ça parce que nous les femmes, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité, on a beaucoup plus de tenue à notre disposition qu'un homme. Un homme, c'est pantalon, veste. C'est vrai que c'est moins facile de donner des exemples pour un homme. Mais pour une femme, c'est vrai que ne pas trop dévoiler, c'est vraiment montrer garder vraiment aussi oui, voilà, garder c'est comme un striptease en fait. C'est au début on dévoile un peu, mais on s'arrête et on laisse deviner un petit peu la suite et on ne montre pas. Bon, alors pour les femmes, ok, même si je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin aussi d'être accompagnées, qui ne Oui. pensent pas savoir choisir une tenue. Et Oui. je crois que c'est ce que tu as vécu aussi dans tes accompagnements. Tout à fait. Des personnes qui ne pensent pas savoir quoi choisir qui leur va, puis finalement, intuitivement, on y arrive toutes. Oui, bien sûr, parce qu'on a l'habitude de s'habiller, et puis on a des conseils aussi dans les boutiques. Quand on va dans une boutique, il y a forcément la vendeuse qui sera là pour nous conseiller, même si c'est pas son rôle premier, parce qu'elle n'a pas vraiment cette formation de base pour nous aider vraiment à trouver la tenue qui nous correspond. C'est une vendeuse avant tout, mais on a quand même cette facilité dans une boutique à trouver quand même des tenues qui nous correspondent. Mais nous, en tant que conseillère en image et que consultante en image, on a vraiment cette formation qui est poussée et qui va véritablement aider quelqu'un à connaître sa morphologie, à connaître véritablement les vêtements qui vont lui aller. Parce que c'est pas forcément inné pour tout le monde, hein, ça. Non, alors je dirais que c'est un métier, ça s'apprend, c'est un véritable métier. Moi, j'ai suivi 2 formations pour être vraiment, apprendre ce métier correctement, parce que j'avais envie de le faire correctement. Mais je dirais que quelque part, j'avais déjà cette fibre parce que j'aime la mode et je customisais déjà mes vêtements, donc j'avais déjà une fibre un petit peu artistique, et donc ce métier est venu compléter en fait déjà ce que j'avais déjà en moi. Et c'est ce que tu transmets
si bien à des personnes qui, quand je dis c'est pas inné, les personnes aussi qui viennent te voir, souvent ont besoin, ça se travaille quelque part aussi tout ça. L'image se travaille. L'image, c'est comme tout, ça se travaille. C'est pas pour un professionnel ou pour une personne, peu importe la personne. Lors d'un entretien, on va pas à un entretien comme on s'habille dans la vie de tous les jours. L'image se travaille et c'est important parce que c'est ce qu'on voit. C'est la première chose qu'on voit. Les 2 premières secondes, on va juger quelqu'un par rapport à son image. Et la société nous impose aussi cette image aussi qui... Donc d'où ton travail d'accompagnement, Tout à fait. C'est pas ta volonté, c'est pas de changer la personne, Non. au contraire, j'ai envie de te dire, c'est la réveiller quelque part. C'est la réveiller. Et moi je dis souvent, c'est la révéler La à révéler. elle-même. C'est vraiment la révéler parce que en aucune façon j'ai envie de la changer. Sa personnalité, elle la garde. Moi, je l'accompagne. Elle valide avec moi ce que je propose. À aucun moment, je ne valide seule. J'ai besoin qu'elle me dise oui, ça c'est ok, je veux. Ça c'est non, je veux pas. Je veux qu'elle soit toujours présente. Et comme je leur dis, je suis vraiment là pour vous accompagner, quoi. Vous faites voilà, je ne suis pas la personne qui va vous relooker, qui va vous cloner, qui va vous déguiser. Je pense que ce n'est pas mon métier. Oui, moi, j'ai choisi mon métier et mon métier, c'est j'accompagne. Et de révéler. Et de révéler. Alors là, on a un peu dévié sur les femmes. Et pour revenir sur les hommes, justement, tu dis que tu as besoin de travailler avec la personne. Donc toi, tu travailles essentiellement actuellement sur Toulouse. Oui, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir une présence. Parce que j'ai besoin de cette présence avec la personne, c'est ma façon de travailler. Travailler à distance, ça me correspond pas. Je peux le faire, mais ça ne me correspond pas. Effectivement, je peux me déplacer sur devis si quelqu'un le souhaite, mais c'est vrai que je préfère véritablement travailler. Donc une personne qui nous écoute, là, les personnes qui nous écoutent, qui veulent quand même bénéficier de tes services, c'est possible aussi. Mais là, il y a un temps minimum à prévoir avec pour... que tu puisses bien connaître, pour lui permettre d'aller vers l'intérieur pour se révéler. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu as parce que tu exerces depuis maintenant... plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Les années passent. Et est-ce que tu as vécu des réelles transformations? Ah là, clairement. Je pense que c'était l'accompagnement qui m'a émue le plus, parce que c'est une personne que j'ai rencontrée, mais vraiment par hasard. Quoique j'aime bien dire que le hasard n'existe pas non plus, parce que je devais l'accompagner, mais je ne le savais pas encore. Et quand je l'ai rencontrée, c'est quelqu'un qui était absolument pas bien dans sa vie personnelle avec son mari, qui n'avait plus aucune attention pour elle. Et elle m'en a fait part, et je lui ai dit, écoutez, à l'époque je disais je suis conseillère en image, donc je lui ai dit je suis conseillère en image. Si vous souhaitez, je peux vous accompagner. Et elle m'a dit d'accord, et je l'ai accompagnée. Et c'est une personne qui m'a dit, quand je l'ai accompagnée chez le coiffeur, je ne change pas ma couleur de cheveux et je ne change pas ma coupe. Et il y en avait vraiment besoin. J'ai passé encore 1 heure avec elle où je lui ai expliqué, je lui ai remontré, j'ai tout redétaillé avec elle, et elle m'a dit je vous fais confiance. Donc je lui dis pendant tout le temps le coiffeur va travailler, vous ne regardez absolument pas ce qu'il fait. Et quand le coiffeur a terminé, elle a regardé bien évidemment, et elle s'est mise à genoux. Et là, je lui ai dit, là, vous allez me faire pleurer. Parce que là, elle s'est mise à genoux et elle m'a remerciée. Mais c'était très, très émouvant. Et là, c'est véritablement, c'est ce métier, voilà, c'est le côté humain. C'est quand on voit la joie, le bonheur des personnes. C'est pas une transformation, c'est une transformation intérieure. C'est vraiment intérieur. C'est pas une transformation, ça se voit de l'extérieur, mais c'est surtout l'intérieur en fait qui change. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je pense qu'il puisse me faire. Ouais, j'imagine. Donc c'est ce qu'on appelle rayonner après, mais naturellement. Voilà, sans artifice en fait. C'est ça. Parce que j'ai gardé sa personnalité. C'est quelqu'un qui portait des jeans et voilà, on a gardé tout ce côté, mais elle était beaucoup plus féminine, mais en gardant son côté très pratique avec le jean. Voilà, elle a tout gardé de sa personnalité, mais en étant beaucoup plus féminine. Et là, je lui dis, à mon avis, votre mari, il a du souci à se faire. Ah, du souci. Oui, carrément, il a du souci à se faire, parce que là, il ne vous regardait plus, mais là, je pense que maintenant, il a du souci à se faire. Oui, et puis le travail que tu fais nous révèle quelque part d'autres parties de nous-mêmes. Oui, tout à fait. Des parties qui étaient peut-être endormies ou dont on n'avait pas conscience. Voilà, ou qu'on n'avait pas conscience. Et oui, parce moi je dirais, on se révèle, on se réveille.
On se réveille à soi-même, on se réveille aux autres, on se révèle à soi-même, on prend conscience des choses, ça nous redonne confiance et en fait, c'est comme un coup de boost en fait, et ça nous donne envie de faire des choses qu'on n'avait peut-être jamais fait auparavant, changer de boulot, je sais pas, changer de petit ami. Enfin, je dis ça comme ça, mais ça nous donne envie de faire des choses qu'on n'avait peut-être jamais imaginé faire un jour. Et en fait, c'est le côté confiance en soi, reprendre sa place, sa véritable place. Oui, c'est ce qu'on constate nous aussi dans nos accompagnements. Les personnes célibataires qui viennent nous voir pour être aidées, pour débloquer leur situation. Souvent, il y a un manque, le point commun, c'est le manque de confiance en soi, le manque ou la perte, parce que c'est des personnes qui manquent de confiance depuis parfois la naissance, et puis d'autres qui ont perdu confiance suite, par exemple, à une rupture sentimentale. Tout à fait. Et là, je pense que le travail que tu fais sur l'image peut vraiment porter ses fruits aussi, peut être très aidant pour ces personnes. Oui, bien sûr, parce que quand les personnes se regardent, en fait, quand ils ont... c'est vrai qu'il y a des croyances limitantes, donc ils se disent oui, mais c'est pas pour moi, et c'est vrai qu'ils se disent au départ, j'ai pas forcément envie de le faire parce que ça m'apportera rien du tout. Et d'où l'importance de l'accompagnement, d'où l'importance de ne pas leur dire non plus, ils le savent déjà ce qui va pas chez eux, donc je vais pas accentuer, là ça va pas, là ça va pas, je vais plutôt faire ressortir les bons côtés, mettre le point sur ce qui va, mais vraiment sur ce qui va chez eux, ce qui est valorisant, parce qu'eux ne le voient pas. Eux, ils sont tellement focalisés sur ça va pas, ça va pas, donc tout ce qui va, ils ne le voient pas forcément. Et moi, je mets vraiment l'accent sur ce qui va. Et là, c'est vrai que quand ils sont face au miroir et face à eux-mêmes, ils se disent, c'est vrai que là, j'avoue que je suis beau, là, j'avoue que je suis belle. Donc, mais ça, ils le disent d'eux-mêmes, j'ai pas besoin de leur dire. D'accord. Et au bout de 20 ans d'accompagnement ou de quelques heures, est-ce qu'on peut espérer ces changements-là Ah oui, complètement, parce que moi je vais prendre le temps d'accompagner la personne le temps qu'il faudra, jusqu'à ce qu'elle se sente bien et qu'elle se sente à l'aise avec, je dirais pas sa nouvelle image, parce que cette image, la personne a toujours eu cette image, sauf qu'elle était un peu sur des tonnes je dirais pas des toiles d'araignée, peut-être pas, mais elle était cachée, voilà. Et là elle se révèle vraiment. Et ça peut être un accompagnement, ça dépend de chacun, ça dépend du vécu de chacun, ça dépend de l'histoire de chacun, ça peut être au bout d'une heure, ça peut être au bout d'une journée, ça peut être au bout de 2 jours, mais généralement ça se fait assez rapidement. Et ben ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, si les personnes qui nous écoutent ont un rendez-vous ils espèrent peut-être un rendez-vous, le conseil, donc ça serait plutôt de ne pas en faire trop, ce qu'on a compris pour les femmes. Pour les hommes, ça serait du coup plutôt rester côté un peu neutre. Oui, mais je dirais pas. Parce que tu disais il y a moins de choix possibles. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas aussi simple que ça aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que pour les hommes, on a moins de tenues, moins de possibilités, mais il y a toujours moyen, c'est mon métier aussi, de valoriser aussi leur image. Je sais travailler les tenues, je sais travailler les matières, donc forcément je peux les aider. Mais je dirais à un homme de ne pas y aller en jogging, de ne pas y aller en jogging. Bon, ça je pense qu'ils le savent tous, qu'il faut pas. Mais je pense qu'il y en a quand même qui font les paires et qui vont quand même en jogging. Mais voilà, c'est de ne pas y aller en jogging et en basket, quoi. Bah, c'est se respecter aussi soi-même. Oui, c'est ça. Et puis respecter aussi, quelque part, c'est d'accorder, mettre de la valeur à la rencontre. Tout à fait, parce que c'est important. S'ils ont fait la démarche de vouloir rencontrer quelqu'un, c'est que quelque part c'est important pour eux. Donc les choix se font par rapport, j'imagine, aux formes, aux matières, tu en parlais. Aux couleurs aussi. Aux couleurs, oui bien sûr. Et puis également les accessoires. Alors je pense par exemple pour les hommes, ça peut passer par une écharpe, un foulard. Mais moi je préfère les chèches en fait plutôt que les foulards, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de... une écharpe, c'est quelque chose qui va prendre de la place et qui va prendre énormément de place, alors qu'un chèche c'est beaucoup plus discret, c'est plus voilà. Et si on n'est ni l'un ni l'autre, mais il n'y a pas besoin de porter ni un chèche, ni un foulard, ni quoi que ce soit. Il y a d'autres accessoires pour les hommes. C'est vrai qu'il y a les chaussures, il y a la montre, il y a des bijoux aussi. Voilà. Et quand tu dis les chaussures, ça peut être une paire de baskets, tout à fait. Une paire de chaussures. Tout à fait. Une paire de baskets, on peut porter avec une paire de baskets avec des chaussures, avec un pantalon de ville, avec un jean. On a plusieurs. On peut travailler la silhouette de différentes façons. On peut travailler les styles. Il y a tout un tas de styles différents.
que je vais justement approprier à la personne. Ça veut dire que la personne a son style, a sa façon de s'habiller déjà, et je vais pas lui inventer un style, je vais pas lui dire bon ben voilà, pour le rendez-vous le jour J, il faudra y aller comme ça, Oui, comme tu ça. leur sors pas leur tenue, Non, et non, c'est non. ce que tu disais, l'objectif que tu as, c'est que la personne reste autonome derrière. C'est ça. Et que la personne aussi reste elle-même, qu'elle essaie pas de jouer un rôle pour séduire quelqu'un, parce que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne un temps, des fois. Oui, hein, mais ça fonctionne et pas. puis après, Oui. après, on met vite l'autre à l'échec. Ok. Bien, bah écoute, j'aimerais bien te garder ici. Hein. Tu pourras peut-être revenir. Aussi, les montagnes et tout, Ouais, le soleil, on a oui, une oui, je belle reviendrai. région. Je Voilà. reviendrai avec plaisir. Donc, bah, j'espère que vous aurez obtenu quelques clés, que vous aurez eu autant de plaisir que moi à écouter Savourer Chantal. Et puis, bah, on se retrouve très vite dans une prochaine enquête d'amour. À tout bientôt. À bientôt.